Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 29e épisode sur Ace Attorney. J'ai mangé, on est full carac. On va donc poursuivre le procès. J'ai bien hâte de voir comment ça va se terminer. Donc on a réussi à déterminer le lien du loueur de barque avec l'affaire DL-6 et il a fini par avouer son identité, a avoué qu'il était donc Yanni Yogi et qu'il avait tué Jean Durand. Ce qui a définitivement innocenté Hunter pour cette affaire du meurtre de Jean Durand, d'accord? Mais ça a déterré l'affaire DL-6 et là il va falloir prouver qu'Hunter est innocent, c'est le but. Même si malheureusement tout porte à croire qu'il était coupable. Mais du coup le procès est vraiment intéressant puisque le but, nous, c'est qu'on arrive à l'innocenter de façon définitive. Alors, je rappelle qu'on a plusieurs preuves. Alors, je disais qu'on avait quand même des preuves qui vont nous aider à innocenter Hunter. Je rappelle que nous avons la balle qui a été retrouvée dans le corps de Jean Durand, qui correspond à l'arme du crime. Ok. Je rappelle que nous avons une balle, la balle qui était dans le cœur d'Henry Hunter, ok, et qui comporte des empreintes balistiques claires. Si on arrive à déterminer que cette balle a les mêmes empreintes balistiques que l'autre balle, on peut déterminer que le revolver a été utilisé pour les deux affaires. Et donc, on peut, comme ça, prouver que Yanni Yogi était l'auteur des deux crimes. De plus, dans notre affaire, il y a eu 3 coups de feu. Et dans l'affaire DL-6, je dis pas de bêtises, 2 coups de feu tirés avec l'arme du crime. Voilà. C'est ce qu'on a. On a une photo, éventuellement aussi. Peut-être que... Bon, on a une photo qui nous montre pas grand-chose, si ce n'est le cadavre d'Henry Hunter, le père de Hunter, et une balle qui a transpercé la vitre de l'ascenseur. Donc, on peut peut-être démontrer que l'assassin, il était en dehors de l'ascenseur et que l'impact de balle qu'on voit, c'est dommage qu'on ne puisse pas voir là où je pointe, l'impact de balle qu'on voit depuis la fenêtre, il a peut-être été fait depuis l'extérieur. Donc, il pourrait y avoir un 4e suspect dans cette affaire. Bref, on a de quoi tenter quelque chose pour innocenter Hunter. On y va. Quelques mystères restent à résoudre, mais vous êtes lavé de tout soupçon dans cette affaire. Je voudrais donc prononcer mon jugement concernant le meurtre de monsieur Jean Durand. Des objections? Pas d'objection, ok. Je n'en reviens pas. Pourquoi Von Karma ne dit rien? Très bien. Cette cour déclare l'accusé, monsieur Benjamin Hunter, non coupable. Confetti, applaudissements. Merci bien. Le problème, c'est que c'est pas fini. Et que c'est là que tout commence, en fait. C'est tout, la séance est levée. Ah ben voilà, on l'attendait. On l'attendait, ce bâtard. Ce bâtard. Alors, quelqu'un a dit objection. Pas Von Karma, en tout cas. Mais ça signifie que... Non. Mais non, c'est pas Hunter. Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Votre honneur, je proteste contre votre jugement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne suis pas du tout innocent. Comme nous l'avons entendu, Yanni Yogi a été tué... Comme nous l'avons entendu, Yanni Yogi a tué Jean Durand par vengeance. Mais pour se venger de quoi? Nick, Hunter cherche à faire des aveux, il va dire qu'il est coupable. Il va dire qu'il était le meurtrier de l'affaire DL-6.
Il va leur dire qu'il a tué son propre père. Oh, oh, j'ai fait quoi, moi? Mettre une objection? On va pas le laisser faire, hein. Le jugement a été prononcé, je proteste contre l'intervention de Hunter. Ok, on n'aurait pas déjà assisté à quelque chose comme ça hier. Je crois qu'un certain témoin a émis une objection après un verdict coupable. C'était Paul. Nous devons entendre cette nouvelle déclaration. Nous devons entendre Benjamin Hunter, il a raison. Nous avons le devoir d'écouter Monsieur Hunter jusqu'au bout. J'ai pas envie qu'il dise ça. On va l'innocenter, on va l'innocenter. Allez, on y croit. Depuis 15 ans, je fais un rêve récurrent. Un cauchemar. Ce n'est qu'un cauchemar, c'est ce que je m'étais dit. Mais à présent, je sais que ce n'était pas un rêve. Yanni Yogi n'était pas le meurtrier. Vous parlez de l'affaire dans laquelle votre père a été trouvé mort. Vu la distance de tir, ce n'est pas non plus un suicide. Tout était parfaitement clair. Le meurtrier, le criminel de l'affaire DL-6, c'était moi. Il l'a dit. Il l'a dit. Votre honneur, j'avoue ma culpabilité. Je suis le coupable de l'affaire DL-6 sur laquelle il y a prescription aujourd'hui. Le coupable, c'est moi. Silence, silence. Ceci est tout à fait inattendu. L'accusé reconnu non coupable avoue un autre crime. Un crime sur lequel il y a prescription aujourd'hui. Je ne suis pas sûre de la conduite à adopter. Bah, c'est évident. Tenons un procès ici et maintenant. Jugeons cet homme pour un crime commis il y a 15 ans. Je crois que je préfère suspendre la séance pendant 5 minutes. Je pourrai alors décider des mesures à prendre. La séance est suspendue. J'aime pas ça du tout. 28 décembre, 14h24, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 2. Je suis désolée, Wright. J'ai réduit tous vos efforts à néant. Monsieur Hunter, je n'arrive pas à y croire, mon gars. Je veux dire, vous avez tué votre père? Moi-même, je refusais d'y croire, inspecteur, mais c'est la vérité. Je mérite d'être puni. Un meurtre est un meurtre, quelles que soient les circonstances. C'est de la folie, de la folie pure. Nick, qu'est-ce que tu fais? Hein? Oh, je relisais simplement le dossier de l'affaire. Je prépare ma plaidoirie. Ta plaidoirie sur quoi? Ben, c'est évident, non? Je vais prouver que Benjamin Hunter est innocent. Qu'est-ce que vous dites, mon gars? Il vient juste d'avouer. Il a avoué l'avoir fait au tribunal. Je suis désolée, Hunter, mais je ne crois pas à votre cauchemar. Quoi? C'est juste un rêve, ce n'est pas réel. La vérité se trouve ici, dans le dossier de l'affaire. Dans tous les cas, attachez vos ceintures, le vrai combat ne fait que commencer. Je prouverai votre innocence, faites-moi confiance. Right. « 28 décembre, 14h30, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 3. » C'est ici que ça commence vraiment, hein. Bon, je voudrais que nous reprenions notre procès. Juge, Benjamin Hunter a avoué sa culpabilité, il a confessé son crime. Commençons par entendre son témoignage. Puis, bien que ce soit inutile, assistons au contre-interrogatoire de la défense. La prescription de l'affaire DL6 prend effet aujourd'hui. Bien que ce ne soit pas dans mes habitudes, je voudrais procéder selon les règles. Je vois. La défense a-t-elle des objections? Non, votre honneur. Bonne Karma, vous saviez dès le départ que cela allait se produire, n'est-ce pas? Très bien. Que Benjamin Hunter vienne à la barre. Est-ce qu'il va dire exactement ce qu'il vient de dire dans son témoignage? Que le témoin indique son nom et sa profession. Benjamin Hunter, je suis avocat de l'accusation. Monsieur Hunter, il y a 15 ans, vous avez tué involontairement votre père, Henry Hunter. Et c'est exact. C'est exact. Veuillez témoigner à ce sujet devant la cour. Quand Hunter m'a raconté son rêve hier, j'ai remarqué quelque chose. Un détail qui ne colle pas. Ça doit être ça la clé, mais seulement si j'arrive à la faire fonctionner. S'il te plaît, s'il te plaît. L'affaire DL-6. Ce jour-là, j'étais allée au tribunal pour assister à l'un des procès de mon père. Alors qu'on repartait, un tremblement de terre nous a coincés dans l'ascenseur. Mon père et Monsieur Yogi ont perdu leur sang-froid et ont commencé à se disputer. À ce moment-là, un objet lourd est tombé à mes pieds. Je l'ai ramassé et jeté
sur Monsieur Yogi. Je voulais qu'ils arrêtent de se disputer. Juste après, il y a eu un seul coup de feu, puis un cri. C'était un cri terrible. Je l'entends encore aujourd'hui. Ok, j'ai trouvé la contradiction directe. Il y a eu 2 coups de feu. Il y a eu 2 coups tirés par l'arme du crime ce jour-là. Et jusqu'à présent, vous pensiez que ce souvenir était un rêve. Nous sommes restés coincés dans cet ascenseur pendant 5 heures. Le manque d'oxygène était devenu tel que les événements ont été effacés de ma mémoire. Bah, la même déclaration que Monsieur Yogi. Très bien. Monsieur Wright, votre compte interrogatoire, je vous prie. Oui, votre honneur. L'affaire DL-6, ok. Ce jour-là, j'étais allée au tribunal pour assister à l'un des procès de mon père. Alors qu'on repartait, un tremblement de terre nous a coincés dans l'ascenseur. Mon père et Monsieur Yogi ont perdu leur sang-froid et ont commencé à se disputer. À ce moment-là, un objet lourd est tombé à mes pieds. Je l'ai ramassé et jeté sur Monsieur Yogi. Je voulais qu'il s'arrête de se disputer. Alors, je vais l'attaquer ici. Oh là là, mais il a gardé en mémoire tous mes échecs, là. À ce moment-là, un objet lourd est tombé à mes pieds. Qu'est-ce que c'était? Là, il va dire le revolver, un revolver. Je suppose que c'était celui de l'huissier Yanni Yogi. La sécurité avait dû se débloquer quand il est tombé de son étui. Okay. Et vous l'avez ramassé, que s'est-il passé ensuite? Ok. Je l'ai ramassé et jeté sur Monsieur Yogi. Je voulais qu'ils arrêtent de se disputer. Juste après, il y a eu un seul coup de feu, puis un cri. Ok, ça contredit directement l'affaire. Je vais juste vérifier. Aucun indice trouvé sur les lieux. Avocat de la défense. 2 coups de feu tirés avec l'arme du crime. Ok. Donc c'est les données sur la victime. Hein. On présente ça. Êtes-vous sûr de n'avoir entendu qu'un seul coup de feu? Oui, j'en suis sûr. J'ai entendu le coup de feu, puis le cri. Après ça, je ne me souviens de rien. Je suis resté inconscient jusqu'à l'arrivée des secours. Je vois. Mais tout ça est parfaitement illogique. Regardez ce dossier une fois de plus, il contredit clairement la déposition du témoin. Objection! Ça vous plaît de ressortir ce dossier, hein? Je rejette cette preuve, sauf si vous nous dites à quelle page elle se trouve. Quelle page contredit le témoignage de Benjamin Hunter, donné sur la victime. Examinez les données sur la victime figurant dans ce dossier. C'est très explicite. 2 coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Benjamin Hunter n'a entendu qu'un seul coup de feu, mais 2 coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Le premier coup, qui était involontaire, est parti quand Hunter a jeté le revolver. Par conséquent, qui a tiré le second coup de feu? Y avait-il un autre tireur susceptible d'avoir tiré ce second coup de feu? Bien sûr que oui. Votre honneur, comme vous le savez très certainement, cette affaire s'est produite il y a 15 ans. Les pièces à conviction sont vieilles. 2 coups de feu ont bien été tirés avec l'arme du crime, mais nous ne savons pas quand ce second coup de feu a été tiré. Non. Il peut avoir été tiré la veille de l'accident. Il n'existe aucune preuve que le second coup ait un lien avec cet accident. Quoi? Je vois. En effet, vous avez raison, Monsieur Wright. Comme nous l'avons entendu, 2 coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. L'un de ces coups a été tiré par l'accusé. Alors, enfant, pouvez-vous prouver que l'autre coup de feu a un rapport avec cette affaire? Oui. Votre honneur, je pense être en mesure de vous le prouver. Quoi? Impossible, bien sûr que si, avec la photo. Allons, Monsieur Von Karma, calmez-vous, vous n'avez même pas encore vu cette preuve. Très bien, Monsieur Wright. Montrez-nous votre preuve. Pouvez-vous prouver que le second coup de feu tiré a un lien avec cette affaire? Bien sûr. Pour le moment, je pense que je m'en sors bien. Il y a eu 2 coups de feu puisqu'on voit un impact de balle sur la fenêtre de l'ascenseur, ok. Et le second coup de feu dans le corps directement de Henry Hunter au niveau de son cœur. Je présente ça. Regardez cette photo. C'est une photo de la scène de crime il y a 15 ans. Je vois que sur cette photo, la victime allongée sur le sol est Henry Hunter, ok, ce qui prouve que 2 coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime lors de l'incident. Cette photo le prouve. Donc soyons clairs, cette photo prouve que 2 coups de feu ont été tirés comment? Votre honneur, je vous en prie, faites un effort. Montrez au juge la contradiction dans la photo. Là. C'est évident, la contradiction est ici. Je vois, un impact de balle dans la porte. Votre honneur, Henry Hunter a été tué par une balle de revolver. Toutefois, on peut également voir un impact de balle dans la porte de l'ascenseur. Vous savez,
et également que 2 coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Donc, quelqu'un d'autre que Hunter a tiré ce second coup de feu. Silence, silence. Monsieur Wright, où voulez-vous en venir? C'est simple, votre honneur. Au moment de l'incident, 2 coups de feu ont été tirés. L'un a touché le cœur d'Henry Hunter, l'autre balle est entrée dans la porte de l'ascenseur. Rappelez-vous que l'accusé a perdu connaissance tout de suite après le coup de feu. En conclusion, vous en conviendrez, le second coup de feu a été tiré par quelqu'un d'autre. Monsieur Wright, mais qui d'autre cela pouvait-il être? Le meurtrier, bien sûr. Objection. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il va dire? Je savais que j'aurais dû intervenir avant que votre imagination ne dérape. Monsieur Wright, regardez une fois de plus dans le dossier de l'affaire DHR6, regardez bien. Le résumé de l'affaire, par exemple. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? 28 décembre 2001, ascenseur, tribunal fédéral. L'air dans l'ascenseur était de l'oxygène niveau très bas au moment du drame. Aucun indice trouvé sur les lieux. Ouais. Lisez ce qui est écrit. Aucun indice a été trouvé sur les lieux. Si 2 coups de feu avaient effectivement été tirés avec ce revolver, l'autre balle aurait été découverte sur les lieux. Il a raison, cette seconde balle n'a jamais été retrouvée. Pourquoi? Parce que cette seconde balle n'existe pas. La balle qui a ôté la vie à Henry Hunter était celle tirée par son propre fils. Voilà la vérité concernant cette affaire. Toute la vérité. Cet impact dans la porte provenait sans aucun doute d'autre chose. Ah, je suis en pleine réflexion là. Monsieur Wright nous a clairement démontré une chose lors de l'incident. 2 coups de feu ont été tirés avec l'arme du crime. Cependant, comme le dit Monsieur Von Karma, la seconde balle n'a jamais été retrouvée. Il est très peu probable que la police n'ait pas vu cette seconde balle. Donc, tout ce que nous avons, c'est la balle retrouvée dans le corps de la victime. J'ai bien peur de devoir rejeter l'hypothèse de la défense. Je félicite le juge pour sa clairvoyance dans cette affaire. Rototo, excusez-moi. Arg, comment est-ce possible? Je ne peux pas croire que la seconde balle n'existe pas. Me serais-je trompée? Me suis-je trompée sur toute cette affaire? Nick, qu'est-ce que tu fabriques? Tu attends quoi pour émettre une objection? Je suis désolée, Maya. Quoi? On dirait que je me suis trompée. Nick? S'il n'y avait pas de seconde balle, mes hypothèses tombent toutes à l'eau. Mais non. Mais tu nous l'avais promis, Nick. Tu as dit que tu allais faire innocenter Hunter. Je suis désolée, c'est quand j'ai vu cette photo, j'ai cru que 2 coups avaient été tirés. J'en étais si sûre, je croyais pouvoir gagner. Je croyais qu'il y avait une autre personne, celle qui avait tiré le coup fatal. Mais à présent, je n'aurais pas dû croire que c'était aussi simple. Cette affaire est restée non résolue pendant 15 ans. Nick. Bon, il semble que nous ayons finalement éclairci cette affaire. Une seule balle a été retrouvée sur la scène de crime. Ce coup a été tiré par Benjamin Hunter, précisément. Je voudrais demander une chose à Benjamin Hunter avant de prononcer mon verdict. Avez-vous été attentif au procès jusqu'ici? Oui, votre honneur. Avez-vous des objections? Non. Non, j'en ai pas. Vous avez donc tué votre père, bien que cela n'ait pas été dans votre intention? Oui. Non, il avoue. Très bien. La prescription sur le meurtre d'Henry Hunter s'applique aujourd'hui. Par conséquent, je dois prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé ici. Et maintenant, absolument. Quelqu'un a-t-il une objection? J'ai déjà vécu ça. C'est exactement comme mon premier jour au tribunal. Je sais qu'il y a tant de choses que je devrais dire. Mais mon esprit est vide, je ne trouve plus mes mots. Monsieur Wright, j'ai une objection. On va se battre jusqu'au bout. Votre honneur. J'ai une objection. Non, non, non. Monsieur Wright, à quel sujet voulez-vous émettre une objection? Nick, je ne sais pas, son dossier est parfait. Oh non. Elle existe forcément, la seconde balle. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Il existe forcément une seconde balle, mais où? Quelqu'un l'a prise. Nous avons beau attendre, je crains que Monsieur Wright n'ait pas de réponse à nous fournir. Attendez, votre honneur.
La seconde balle, elle existe. Quoi? Mais nous venons d'avoir la preuve qu'elle n'existe pas. J'en suis bien conscient, votre honneur. J'essaie vraiment de me raccrocher à quelque chose. En fait, quelqu'un l'a prise sur les lieux du crime. Voilà ce qui s'est passé. Mais qui? Le meurtrier. Le meurtrier? Mais alors dites-nous qui est ce meurtrier? Je réfléchis toujours à la question. Donc le criminel a pris la seconde balle. Pourquoi aurait-il fait ça? D'abord, comment l'aurait-il retrouvé? Il n'est pas facile de retrouver une balle perdue, monsieur Wright. Le meurtrier avait-il un besoin urgent de retrouver cette balle? Le meurtrier devait la trouver. Évidemment qu'il en avait besoin, c'est pour cela qu'il l'a prise. Bah, quelle raison pouvait-il bien avoir? Eh bien, le meurtrier devait enlever la balle des lieux du crime parce que... la balle était une preuve. Il a peut-être pensé que la balle constituerait une preuve. Une preuve? C'était une balle spéciale, alors il l'a emportée. Si c'était le cas, il aurait également pris la balle dans le corps d'Henry. Ah. Pourquoi n'aurait-il emporté que l'une des deux balles? Oh, c'est vrai, monsieur. Ouais. Oh non, qui m'enlève pas des points, please. Monsieur Wright, avez-vous vraiment réfléchi à cela? Je vais devoir vous infliger une pénalité. Ah! La prochaine fois, c'est game over. Le meurtrier avait-il besoin urgent de retrouver cette balle? Ah, je sais pas. Je vais save. Il devait la trouver. Bah, s'il a pris, il devait la trouver. Ok. Le meurtrier était prudent. Eh bien, le meurtrier était quelqu'un de très prudent, voyez-vous. C'est pourquoi il devait rechercher cette balle. Ok. Si c'était le cas, il aurait également... Oh non. Bon, bah on va voir à quoi ressemble un game over. La cour ne voit aucune raison de prolonger ce procès. Inutile d'attendre plus longtemps pour prononcer un verdict à l'encontre de l'accusé. L'affaire est très claire. Je ne vois pas d'autre façon d'interpréter les faits. La cour déclare l'accusé Benjamin Hunter coupable. Super. Et donc, l'accusé est immédiatement remis entre les mains de la justice. En attendant le renvoi de son procès aux assises dans un mois à compter d'aujourd'hui, c'est tout. La séance est levée. Game over. Ah d'accord, donc on reprend à la dernière save, c'est ça? Ok, bah non, il n'en avait pas besoin. Pourquoi le meurtrier aurait-il perdu son temps à rechercher la balle perdue? Je n'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Wright? Bah, le meurtrier n'avait aucune raison de prendre cette balle. Vous ne voulez pas la admettre, mais c'est la vérité. Arg, il devait la prendre. Il devait la prendre? Le meurtrier, qu'est-ce que ça signifie? Tu réfléchis trop normalement, réfléchis de façon absurde. Ne cherche pas pourquoi l'assassin a pris la balle. Cherche pourquoi il a dû la prendre. Monsieur Wright? Oui, votre honneur, je ne sais absolument pas ce que je fais. Eh bien, le meurtrier n'avait pas l'intention d'emporter la balle, mais le meurtrier a dû prendre cette balle. A dû? Monsieur Wright, que voulez-vous dire? Eh bien, par exemple, la balle a peut-être atteint le meurtrier? What? La balle a atteint le meurtrier? Juste une hypothèse, par exemple. Je veux dire, si une balle vous atteint, vous êtes obligé de l'emporter avec vous, non? Vous ne pouvez pas subir une opération chirurgicale sur place. Vous voyez? Attendez une seconde, j'ai dit ce qui me passait par la tête, mais et si c'était vraiment passé si ça s'était vraiment passé ainsi? Mettons les choses au clair. Donc, lors du meurtre, le meurtrier lui-même aurait été blessé et il serait parti avec une balle dans le corps, en laissant ainsi une seule balle sur les lieux du crime? Oui, j'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé, oui. Mais cette hypothèse présente un problème. Les deux autres personnes secourues dans cet ascenseur, Benjamin Hunter et Yanni Yogi, étaient toutes deux indemnes. Donc cela voudrait dire que le meurtrier venait de l'extérieur exactement. Les deux hommes se battent dans l'ascenseur, ok.
Pour les en empêcher, le jeune garçon ramasse le revolver à ses pieds et le lance. Ok. Le revolver se déclenche. Et la balle... La balle traverse la porte de l'ascenseur et atteint le meurtrier à l'extérieur. Ok. L'enfant perd connaissance. Puis le meurtrier ouvre la porte de l'ascenseur et voit les hommes à l'intérieur. Monsieur Wright, vous êtes l'avocat de la défense le plus imprévisible que j'ai jamais connu. Je sais que vous cherchez la petite bête, mais je ne peux pas réfuter votre hypothèse. Qu'est-ce que vous dites? Réfutez-la, réfutez-la. Aucune des personnes impliquées dans l'incident n'a été blessée. Il n'y a jamais eu de meurtrier. Personne n'a été blessé lors de l'incident. Il a raison, je ne vois personne. Hé, Nick. Je viens juste de penser à un truc totalement fou. Fou? Tu te rappelles ce que Rosenberg a dit hier? Henry Hunter a entaché sa carrière alors si parfaite. What? Cela a dû être un gros choc pour Von Karma. À la suite de ça, il a pris plusieurs mois de vacances, voyez-vous. Oui, et c'était quelque chose de très inhabituel pour cet homme. De toute sa carrière d'avocat, ce fut ses premières et dernières vacances. Oh, est-ce que c'est possible que ce soit Von Karma, l'assassin? Et si Von Karma n'avait pas pris ses vacances à cause du choc psychologique, mais plutôt à cause d'une blessure? Ce qui voudrait dire... Cela ne pourrait vouloir dire qu'une seule chose. Ok, c'était lui le meurtrier de l'affaire DL-6. L'homme qui a tiré sur Henry Hunter, c'était Von Karma. Bon sang. Quelque chose ne va pas, Monsieur Wright, vous semblez troublé. Non, votre honneur. Eh bien, vous avez soulevé la possibilité d'un meurtrier venant de l'extérieur. Pouvez-vous nous donner le nom de votre suspect? Oh, est-ce une bonne idée de le révéler tout de suite? Non, on va attendre le moment propice. Un moment, je ne dispose même pas de la moindre preuve. C'est ma carte maîtresse, il vaut mieux la garder pour le moment opportun. Monsieur Wright, quelque chose ne va pas? Je vais bien, votre honneur. On pourrait peut-être poursuivre le procès alors, non. Cela dit, nous n'avons plus rien à faire, il ne reste que le bouquet final. En d'autres termes, le verdict. Quoi? Pas encore? Réfléchissez, Monsieur Wright. Vous avez dit que l'assassin était une personne extérieure, mais vous ne pouvez citer personne comme éventuel suspect. Ce qui signifie que votre hypothèse n'a aucune valeur, et qu'elle sera rejetée évidemment. Nick, il est temps d'abattre cette carte maîtresse, le procès est pratiquement terminé. D'accord, je ne suis pas totalement sûre de ce que je fais, mais c'est parti. Votre honneur, il y a un suspect, un unique suspect. Eh bien, voici sans doute une nouvelle très intéressante. Très bien, Monsieur Wright, qui est votre suspect? Ah oui, j'ai les mains qui tremblent. Quoi? Von Karma. Von Karma? J'adore la musique. Vous parlez du Von Karma, l'avocat de l'accusation, assis juste là? Bah... Vous n'aimez pas d'objection? Je n'en vois pas l'utilité. Pourquoi honorer ce débordement ridicule d'une objection? Parce que vous avez pris un congé de plusieurs mois dès le lendemain des faits. Malgré cela, vous vous vantez d'avoir eu une carrière parfaite. Pourquoi prendre d'aussi longues vacances sans aucune raison? Vous prétendez donc que j'ai pris des vacances pour soigner ma blessure de l'incident? Fascinant, prouvez-le. J'aurais eu besoin d'une opération, non? Où suis-je passé sous le bistouri, Monsieur Wright? Faites venir le médecin qui m'a opéré, faites-le témoigner. Nick, trouvons qui est ce médecin. C'est inutile. Hunter? Je connais Von Karma peut-être trop bien. Il est parfait, il ne laisserait pas d'indice. Il n'a sans doute pas eu recours à la chirurgie. Ça aurait laissé un témoin en la personne du médecin. Personne ne peut être aussi parfait. Alors quoi, Nick? Von Karma a-t-il extrait la balle lui-même? C'est insensé. Non, il n'aurait pas pu. On ne peut pas soi-même extraire une balle de son corps. Une minute. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette balle est forcément quelque part, mais où? Alors, Monsieur Wright. Pouvez-vous produire une preuve de ma blessure? Nous allons save, .
Euh... On n'a pas de preuve, hein. On n'a pas de preuve. C'est impossible à prouver. Même si Von Karma a bel et bien subi une opération. On dirait que vous êtes finalement revenu à la raison. Oh non, non, non! Vous admettez la vérité, vous ne pouvez pas prouver ce qui n'a pas eu lieu. Nick, le dossier de l'affaire, il y a forcément quelque chose. Le dossier de l'affaire, qu'est-ce que je pourrais bien y trouver? Gras, je n'ai pas le temps, autant y réfléchir à mesure que j'avance. Très bien, Von Karma, je vais le prouver. Et je vais même utiliser une pièce à conviction, je sais à quel point vous y tenez. Quoi? L'élément qui prouve que Von Karma a reçu une balle et... Ah, je peux même pas save! Ah... Je sens encore le game over. Hein. Vous le sentez aussi, là? Aïe, aïe, aïe. Mia, elle a dit le dossier de l'affaire. Est-ce qu'on présente le dossier de l'affaire, du coup? Il n'y a aucunement mention de Von Karma hein, dans le dossier de l'affaire de L-6. Moi, sinon, je voulais montrer la balle. Je vais essayer la balle et puis tant pis pour le game over. Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé. Juge si vous voulez bien. Absolument. Pénalité. Ok. C'est le fail. Bon. Continuer. Ouais. Alors. Une preuve de ma blessure. C'est impossible à prouver, on a dit. Tac, 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 tac. Dossier de l'affaire. Bon, ben on va montrer le dossier de l'affaire. Hein. On va faire confiance à Mia cette fois. Dossier de l'affaire. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Désolé. Oh non! C'est ton nouveau fail. Allez. On va réfléchir. Ok. C'est impossible à prouver. Blablabla. Non, non, non! Donc je rappelle que les deux fails, c'était la balle des L-6 et le dossier de l'affaire. Donc on pourrait montrer la photo.
On pourrait montrer... Oh, on pourrait faire ça, le détecteur de métaux. Et on pourrait le passer... Il y a peut-être encore des impacts de balles. Vous croyez que c'est ça? Von Karma est parfait, il ne risquerait pas une opération qui laisserait des traces. Dans ce cas, je vous pose la question, où est cette balle à présent? Il est peu probable que Von Karma ait pratiqué de la chirurgie sur lui-même. Vous ne voulez pas dire. Si. Il est possible que la balle soit toujours dans le corps de Von Karma. Est-ce bien possible après toutes ces années? Eh bien, il y a moyen de le savoir. Nous pourrions utiliser ce détecteur de métaux. Alors, Von Karma, je vais passer ce détecteur sur vous et on va bien voir ce qu'on va trouver. Je refuse. Vous refusez? Mais un refus signifierait... Vous reconnaissez que la balle est toujours dans votre corps? Silence, silence, silence. Votre honneur, la défense demande l'autorisation d'utiliser le détecteur de métaux. Objection. Juge, je demande une suspension de séance. Il y a atteinte à la vie privée. À partir de demain, il y aura prescription sur cette affaire. Vous avez dit vous-même que nous devions en finir ici et maintenant. Assez. J'autorise l'utilisation du détecteur de métaux. Monsieur Von Karma, vous devez vous soumettre au test. Nick, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais nous devons tenter le coup. C'est brillant. Franchement, je kiffe ce jeu. Bip, bip, bip. Il a réagi. Il y a quelque chose dans son épaule droite. La balle. Monsieur Von Karma. Vous. C'était vous. J'avais peur que tout ça arrive. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Effectivement, il y a une balle dans mon épaule, mais elle n'a rien à voir avec cette affaire. Quoi? J'ai été touchée à l'épaule bien avant l'affaire DL-6. J'affirme que la balle dans mon épaule n'a rien à voir avec l'affaire DL-6. Mais... Monsieur Von Karma, pouvez-vous le prouver? Prouver? Oh non, non, non! Je n'ai pas à prouver quoi que ce soit. C'est vous qui devez prouver quelque chose ici, Monsieur Wright, pas moi. Monsieur Wright? Eh bien, prouvez-nous. Pouvez-vous le prouver? Pouvez-vous prouver que la balle dans l'épaule de Von Karma date de l'affaire DL-6? Bien sûr que non. Vous ne disposez d'aucune des pièces à conviction de l'affaire DL-6. Parce que vous les avez toutes prises dans la salle des archivières. Ah non, non, non! Sans preuve, vous ne pouvez pas me déclarer coupable d'un crime. Vraiment désolé, Monsieur Wright. Non, c'est moi qui suis désolé, Monsieur Von Karma. Quoi? Vous y étiez presque? À un jour de la liberté. En fait, j'ai une preuve. Quoi? Qui aurait pensé que vous creuseriez votre propre tombe en accablant Hunter? Je peux établir un lien entre la balle dans votre épaule et l'affaire DL-6. Je veux save. Oh non! Je veux save! Ah, je peux pas save. Je pense que c'est la balle qu'il faut montrer. Mais j'ai peur du troisième game over et là il piquerait celui-là. Alors, j'ai un petit doute. J'ai un doute sur cette preuve-là et le revolver. Parce que pour moi, le revolver, c'est celui qui a été utilisé le jour de l'affaire DL-6. Et en fait, il suffirait de confondre les deux balles, en fait. Hein.
On va montrer la balle. Allez. C'est une balle. Où avez-vous trouvé ça? Ceci est la balle ayant servi lors de l'affaire DL-6. Elle a été extraite du cœur de la victime, Monsieur Henry Hunter. La balle est bien préservée, toutes ses empreintes balistiques sont intactes. Les empreintes balistiques? Cette expression vous dit peut-être quelque chose. Nous en avons parlé au début du procès avant-hier. Les empreintes balistiques sont les marques laissées par une arme à feu. Un revolver laisse des marques caractéristiques sur chaque balle tirée. En examinant ces marques, on peut dire de quelle arme provient une balle. C'est une technique très précise. Nous avons 2 balles en notre possession. D'abord, la balle extraite du cœur d'Henry Hunter. L'autre, Monsieur Von Karma, et la balle enfouie dans votre épaule. Nous pourrions analyser ces 2 balles, et si les empreintes sont identiques, nous saurons que les 2 balles proviennent de la même arme, du même revolver, c'est-à-dire de l'arme qui a tué Henry Hunter. Monsieur Von Karma, vous allez nous permettre de retirer la balle de votre épaule. Puis nous comparerons ces empreintes balistiques à celles de cette balle. Et nous résoudrons cette affaire une fois pour toutes. Eh bien, Monsieur Von Karma? Est-ce que c'est une invocation de quelconque esprit bizarroïde? Ce cri, j'ai déjà entendu ce cri. Attendez, je sais. Au secours, je ne peux plus respirer. Taisez-vous, mais taisez-vous donc. Vous n'arrangez pas les choses. Arrêtez de respirer mon air, je vais vous en empêcher. Arrêtez de respirer mon air. Éloignez-vous. Éloignez-vous de mon père. Bang. Ok, ça c'est le cri de Von Karma lorsqu'il a pris la balle en fait. Hein. C'est le cri que j'ai entendu dans l'ascenseur, il y a 15 ans. Von Karma, c'était votre cri. Monsieur Von Karma. Hunter, vous seul avez... Alors, c'était vous? Vous et votre père, vous êtes mon fléau. À cause du blâme infligé à ma carrière par votre père, j'ai été couvert de honte. Et vous avez laissé une cicatrice à vie sur mon épaule. Je creuserai votre tombe. Je crois que c'était ça. Hein. J'ai appuyé trop vite et j'ai pas lu, encore une fois. 15 ans plus tôt, monsieur le procureur général, je vous présente mes excuses, Von Karma. Cela ne vous ressemble pas de faire ce genre d'erreur. Jamais je n'aurais pensé que Hunter serait celui qui vous mettrait en difficulté. J'ai fait preuve de négligence. Je regrette, mais vous devez être pénalisé. Je vous ai couvert dans le passé, mais pas cette fois. Hunter! Ce fut un choc comme je n'en avais jamais subi. Moi, blâmé, il m'a fallu des heures pour reprendre mes esprits. Tout d'un coup, je me suis retrouvée dans le noir. J'étais dans la salle des archives du tribunal. J'ai dû m'égarer là-bas sans le vouloir. La salle était plongée dans l'obscurité totale. Toutes les lumières avaient sauté. Je suis sortie dans le hall et à tâtons, j'ai réussi à trouver l'ascenseur. J'ai appuyé sur le bouton, mais il ne s'est rien passé. Puis, il y a eu une détonation. J'avais mal, une douleur horrible dans mon épaule. C'est là que la lumière est revenue. Devant moi, la porte de l'ascenseur s'est ouverte. J'ai vu 3 personnes à l'intérieur inconscientes à cause du manque d'oxygène. À ma grande surprise, il y avait un revolver à mes pieds. Là, j'ai su que c'était le destin. Dans ces derniers instants, Henry Hunter était encore inconscient. Il est mort sans savoir qui l'avait tué. Plus tard, une voyante est entrée en contact avec lui, il a accusé Monsieur Yogi. Il avait été dupe. C'était le crime parfait. Qui aurait pensé qu'une autre personne avait ouvert la porte de cet ascenseur? Juge! Quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Faites votre travail. Mettez fin à cette comédie mineure. Maintenant, achevez-la. Très bien. Il semblerait que nous soyons enfin sortis de cet interminable dédale. 15 années après, Monsieur Benjamin Hunter, oui, votre honneur, vous étiez innocent. Vous êtes innocent.
Comme vous l'avez dit, c'était seulement un cauchemar. Oui, votre honneur. La cour déclare l'accusé, Monsieur Benjamin Hunter, non coupable. Confetti applaudissements. Merci bien. Evan Karma arrêté sur le champ. C'est tout. La séance est suspendue. Ok, Evan Karma. 28 décembre, 17h38, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 2. Nick, on a réussi. Tu as vu son visage? Von Karma était encore plus pâle que d'habitude. Il fait comme si de rien n'était, mais au fond, tu l'as anéanti, Nick. Anéanti. Je dois reconnaître que je suis impressionné. Hé hé, mais quand même, il s'en est fallu de peu. J'étais sûr qu'on l'aurait. J'étais en permanence au bord des larmes. Mais à présent, ce n'est qu'un bon souvenir. Alors ça se finit bien, Hunter. Right. Oui. Je ne sais pas trop comment dire ça. Je sais, essayez, merci. Je vois. Merci, right. Je vous en prie. À mon avis, vous auriez pu me le faire. Ouch. Désolé, je ne suis pas douée pour ce genre de choses. Vous avez beaucoup à apprendre, Hunter. Oh là là. Ouh. Fantastique, mon gars, vous en êtes tiré exactement... Vous vous en êtes tiré, pardon, exactement comme je le pensais. Je ne l'oublierai jamais. Je vous revaudrai ça, mon gars. Et ce soir, c'est la fête, c'est moi qui régale. Bon, mon salaire en a un peu pris un coup ce mois-ci, mais on s'en fiche. Vous voyez, monsieur Hunter, vous devriez prendre exemple sur l'inspecteur Techie. C'est comme ça qu'on dit merci. Je vois. Wouh. Je me sens ridicule. Ne vous en faites pas. Ça demande un peu de temps, vous vous y ferez. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas vu Hunter si spontané. Eh oh! Eva? Eh ben, vous avez été fortiches, vous tous. Merci. Et Hunter, félicitations. Eh bien, merci beaucoup. Dès le départ, je savais que vous étiez innocent, peu cher. Voilà, faux cul de service. Regardez-vous, vous iriez pas piquer un pastis même si le patron n'était pas là. Vous étiez témoin le premier jour du procès, non? Ouais, bon, on oublie le passé, ok? À propos, vous faites quoi maintenant, Eva? Qui, moi? Oh, eh ben, je suis retournée à la fac. J'ai assez vite laissé tomber l'idée de devenir photographe d'investigation. Vraiment? Quel dommage. Ah? C'est pas le type qui vend des hot dogs dans le parc? Hein? C'est fini, Nick. Ma vie est foutue. Ah, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il a été largué par sa cliente, là. Pourquoi tu fais cette tête, Paul? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Oh, Nick, je n'en ai plus pour très longtemps sur cette terre. Tu n'as pas l'air malade. C'est Kiance. Elle part vivre à Sydney. Sydney, Nick. Elle m'abandonne. Oh, Paul. Yo. Benji, vous êtes là? Oui, je suis là. Félicitations, Benji. Voici un petit cadeau de ma part pour fêter ça. Fêter ça? Ce n'est pas dans vos habitudes. Paul de Fesse, vous aussi, vous venez ce soir. C'est moi qui régale, mon gars. Ah, merci, j'ai hâte d'y être. Yo, Nick. C'est le poulet qui m'a interrogé. Régalé? C'est pas du tout jargon de flic pour parler de la bouffe de prison, hein. Oh non, ne t'inquiète pas, Paul. Right? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est cette enveloppe que m'a donné Paul, elle contient de l'argent. Ah oui, rien d'étonnant, c'est comme une tradition pour contribuer à la fête. Il y a 38 €, right? Ah, c'est bizarre comme montant, enfin c'est pas mal, mais pas génial non plus. 38 € tout rond. Oh non, c'était Paul qui l'avait volé. Nick, ce n'était pas le montant de l'argent de cantine volé à Hunter à l'école? 38 €? Non. Non, Paul, c'était toi? Pourquoi êtes-vous si étonné, right? Hein? Paul était absent ce jour-là, non? Mais cela ne l'exclut pas automatiquement de la liste des éventuels suspects. Quoi? Repensez à ce jour il y a 15 ans. Paul était absent, mais comme il s'ennuyait, il était quand même venu à l'école. Il a vu l'argent qui traînait là, et le reste, c'est de l'histoire ancienne. Je n'ai jamais été douée en histoire. Hunter, vous ne le saviez pas, si? Je m'en doutais. Je ne comprenais pas pourquoi Paul avait pris votre défense de la sorte ce jour-là. Tout le monde disait que c'était vous, toute la classe était contre vous, non? Oui, je m'en souviens trop bien. Right, vous ne le savez peut-être pas, mais nous avions un dicton à l'école. Quand Paul de Fesse arrive, tout part à la dérive. Et oui,
je sais. Vraiment, Wright, je m'étonne que vous n'ayez pas compris. Les événements ont pris une tournure assez inattendue, non? Hunter. Vous auriez dû me le dire. Allons, Nick, c'était il y a 15 ans. Ne pensez-vous pas qu'il y a prescription, monsieur Hunter? Je dirais ça, oui. Alors voilà. Et moi dans tout ça? Si je suis devenu avocat, c'est pour ce que vous avez fait. Eh bien, je dirais que vous êtes un modèle de vertu un peu extrême. Ouais, et tu t'énerves trop facilement aussi. La peine de mort pour tous les deux. Dis donc, si j'avais su que je serais devenu avocat de l'accusation. On peut en dire autant de moi, mais dans le sens inverse. Tout ce temps, j'ai cru que j'avais peut-être tué mon propre père. J'ai cru que je pouvais être un criminel. Si je suis devenu avocat de l'accusation, c'était en partie pour me punir. Si j'avais su la vérité, je serais peut-être devenu avocat de la défense après tout. Hunter? Vous voulez échanger, right? Et oh, tout le monde, placez-vous bien. Je vais faire une photo. Et c'est l'heure de la photo, allons-y. Et après, je paie ma tournée. L'inspecteur détective nous a emmenés en ville ce soir-là. Nous avons fêté la liberté retrouvée de Hunter. Même si Hunter était toujours officiellement en détention. Ok. Est-ce que c'est la fin du jeu ou est-ce qu'il va y avoir une autre affaire? 29 décembre, 5h02, cabinet d'avocat Wright & Co. Je check juste. Ouais, on va bientôt être à 1 heure de vidéo. Ouah, j'aurais dû y aller plus mollo hier soir. J'ai un mal de crâne. Oh, il n'est que 5 heures, je devrais peut-être dormir encore un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lettre? C'est une lettre de Maya. Ok, bonjour Nick. Tu as été très impressionnant hier, en te voyant. Ça m'a fait réfléchir à ce que je fais ici. Je suis voyante, en formation bien sûr. Moi aussi, je voulais aider Monsieur Hunter. Je voulais t'aider, mais je n'ai pas pu. Je n'ai servi à rien. Alors j'ai décidé de reprendre ma formation. Je vais commencer par être un véritable médium. Je ne pouvais pas te le dire en face, alors je t'ai écrit cette lettre. Au revoir, Nick. Ok. Au revoir, quelle heure est-il? Ah, les premiers trains pour les montagnes sont déjà partis à la gare, vite. Il y a clairement les voisins sont en train de déménager des meubles. Hein. J'entends des bruits de trucs qui raclent le sol, là. J'espère que ça s'entendra pas. J'ai peur d'arriver trop tard. Hey, Nick! Maya? Alors, tu pars? Oui, c'est dur d'être une voyante incapable de parler avec les esprits. Et je pense que tu t'en sortiras sans moi, Nick. Sois bon, ok? Elle est vraiment partie, là? Un instant! Ah, attends, quoi? Je n'aurais jamais pu sauver Hunter sans ton aide. Ah? Le dernier jour du procès, je l'ai entendu, j'ai entendu la voix de Mia. Tu as entendu ma sœur? Oui, seulement sa voix, mais quand même. C'était tout à la fin, quand je pensais qu'on avait tout perdu. Donc ma sœur t'a aidé? L'inspecteur détective t'a aidé et Monsieur Rosenberg et même Paul. Il n'y a que moi qui n'ai pas su t'aider. Je n'ai servi à rien, Nick. Mais c'est toi qui as arrêté Von Karma, Maya. Hein? Je n'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est flâner dans les couloirs, l'air ahuri. Désolée, mais j'ai la preuve de l'aide que tu as apportée. La preuve? Montrer une preuve à Maya pour la rassurer. Ah, ben je ne sais pas. Ah mais si, pardon, c'est la balle. Si elle avait pas récupéré la balle sur Von Karma, là, quand il y a eu l'altercation, on n'aurait jamais gagné le procès. Une balle? Von Karma était persuadé d'avoir pris toutes les pièces à conviction de l'affaire DL-6. Mais c'est toi qui as sauvé la dernière pièce à conviction dont nous avions besoin. C'est la balle qui a mis fin au règne de Von Karma. Et c'est toi qui me l'as donnée. Nick? Merci Maya, je n'aurais pas pu y arriver sans toi. Je reviens bientôt. Hein? Je vais finir ma formation et je reviens.
D'accord. Je t'attendrai. Évidemment, tu ne peux pas gérer ce cabinet tout seul, tu es trop nul. Je sais pas quoi. Ok, vas-y, tu vas rater ton train. Alors, au revoir. Au revoir. Oh, elle est trop mignonne cette image. Merci Nick. Ainsi s'achève mon histoire, il est temps de tourner une nouvelle page et de dire au revoir au jeune avocat de la défense que j'étais. Une nouvelle histoire commence à présent, avec la même incroyable distribution de personnages. Est-ce que c'est la fin du jeu? Ah, ne croyez pas avoir déjà gagné. Monsieur Wright, peut-être voulez-vous revenir sur cette déclaration? Oui, votre honneur. Oh oh, j'ai un mauvais pressentiment. Objection. Ah, c'est la fin du jeu. Alors. Ok, on revoit un petit peu des scènes qu'il y a eu lors de ce premier volet. Je suis si contente. Vraiment, j'étais dans le jeu. J'espère que ça se verra en fait dans les vidéos. Plus le jeu avançait et plus je me suis attachée au personnage, hein, tout simplement. Et plus j'étais dedans, j'avais envie de savoir la suite. Alors, je dois vous dire, il me semble avoir souvenir d'une affaire que nous n'avons pas vue ici. Une affaire sur un magicien, il me semble. Ou sur un cirque ou un truc un petit peu comme ça. Donc en fait, j'ai peut-être fait les autres jeux. Par contre, cette affaire-là, je m'en souvenais pas du tout. Vraiment pas. Le samouraï d'acier, je me souviens à peu près. Je m'en souvenais à peu près. Enfin, ce dont je me souvenais, en fait, c'était la photo du samouraï d'acier qui passait là, qu'on a au tout début de l'affaire. Après, c'est tout. Mais je me souviens d'une affaire qui... Une affaire avec un magicien. Ça, je m'en souviens bien. Enfin, je m'en souviens bien. Je me souviens qu'il y avait ce personnage qui était le magicien. Voilà, c'est tout. Je me souviens de ça. Alors, j'ai peut-être été jusqu'au deuxième volet. Alors, en ce qui concerne la suite... Ce jeu est vraiment génial et je ferai la suite, ça c'est sûr. Je ferai les deux autres volets, c'est sûr et certain. Maintenant, je sais pas si je le fais tout de suite là, après ce let's play, ou si je change un peu et que j'y reviendrai plus tard. J'ai peur en fait de me lasser finalement du format. Donc j'ai plusieurs jeux, évidemment, hein, j'ai plusieurs jeux. Je suis contente. Par contre, je suis un peu blasée d'avoir échoué 2 fois sur le dernier procès. J'aurais voulu faire un sans faute, évidemment. Mais bon, bah, voilà, c'est comme ça. Hein. J'ai échoué, hein, j'ai fail. Hein. Ça arrive. Alors, j'ai plusieurs autres jeux à faire. Bon, j'ai beaucoup de jeux dans la bibliothèque PlayStation. Bon, je rappelle que là, je suis sur PS4. C'est ma seule console de salon que j'ai. Mais j'ai quand même pas mal de jeux que j'ai dans la bibliothèque et que je n'ai pas fait. D'autres jeux que j'ai dans la bibliothèque et que j'ai fait et que je suis un peu triste de ne pas avoir enregistré finalement. Donc, est-ce que je fais un nouveau jeu et on le découvre ensemble? Est-ce que je fais un jeu que j'ai envie de refaire avec vous? Je sais pas trop encore. De toute manière, je vais y réfléchir et je vais voir. Alors, parmi les jeux que j'avais déjà téléchargés, qui sont en fait... Pardon, petit rototo de fin.
Parmi les jeux que j'ai déjà téléchargés, il me semble que j'ai Jak 1. Je crois que j'ai la trilogie des Jak and Daxter. Alors, peut-être que je vais partir sur un let's play sur Jak 1 que je ne connais pas. Moi, en fait, je connais que le 2 que j'avais fini. Pas à 100% parce que c'est ultra difficile. Ce jeu est ultra dur. Par contre, je l'avais terminé. Ouais, j'avais terminé l'histoire de Jak 2. J'avais commencé Jak 3 parce que j'avais un ami qui avait le jeu et j'avais pu y jouer 1 heure ou 2. Donc Ah, l'image de fin est chouette. Donc peut-être que je vais faire Jak 1. Sinon j'avais Oddworld. Un instant. Un nouvel épisode vient d'être ajouté, sérieusement? Bah alors, c'est pas fini. Ok, on va save. Je vais continuer à discuter avec vous. Cet épisode sera beaucoup plus long que les autres, hein. On est déjà à plus d'1 heure de vidéo, mais c'est pas très grave. Donc bien évidemment, Phénix renaît de ses cendres. Mais en fait, c'est pas du tout fini. Jour 1, l'enquête, mais c'est un troll? C'est pas du tout terminé, en fait. Bon, bref. Quand ce let's play sera terminé, parce que visiblement, c'est peut-être pas le cas. Hein. Ok. Très étonnant, très étonnant cette fin-là. D'accord. Peut-être que ce let's play n'est pas terminé en fin de compte. Ok. Mais si... de toute manière, il va se terminer un jour, bien entendu. Donc, il me semble que j'ai téléchargé Jak 1, Oddworld. C'est l'Odyssée d'Abe. Alors, je ne sais pas si c'est les deux, parce qu'il me semble qu'il y en avait 2 sur PS1. Mais il a été remasterisé en version HD, encore une fois comme beaucoup de jeux PS1. Et je le connaissais parce que mon cousin avait ce jeu et qui nous faisait beaucoup rire, surtout les bruits de ce petit extraterrestre. Je l'avais testé sur PS4 et il m'a semblé très difficile comme jeu. Mais j'aimerais bien le découvrir en fait, puisque c'est quand même un must-have, quoi. Il faut l'avoir fait. Donc, je le ferai. Est-ce que ce sera le prochain? Je me sens pas trop chaude à le faire de suite. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai toutes... non, pas toutes, c'est pas vrai. J'ai GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas et j'ai GTA 5. Que je ne connais pas. Je n'ai jamais fait un GTA. J'ai peut-être fait quelques missions de GTA Vice City, parce qu'à une époque, je l'avais sur PC. Et j'avais peut-être fait quelques missions, mais en général, quand j'ai joué à GTA, moi, c'était en mode... je chope des voitures, je fais n'importe quoi, j'essaie d'échapper aux flics, et basta. J'ai jamais fait le mode histoire, en fait. Donc, j'ai toute la saga GTA que je pourrais faire. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ce Witcher 3. The Witcher 3, je pense que ce sera le prochain let's play. Je pense que ce sera ça. Parce que on me l'a tellement recommandé, on m'a tellement matraqué de recommandations pour ce jeu qu'il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Je dois vous dire que j'attends des jeux. Il y a très prochainement l'épisode 5 de Life is Strange 2 qui va sortir. Alors, encore une fois, j'ai fait Life is Strange 1, j'ai fait Before the Storm, j'ai fait Captain Spirit, j'ai fait tous les premiers épisodes de Life is Strange 2 et je regrette beaucoup de pas l'avoir enregistré tout ça. Mais peut-être, est-ce qu'on va le refaire en let's play?
Sachant que je connais le jeu, c'est un peu dommage puisque c'est des jeux qui sont narratifs, donc avec des choix qui peuvent influencer un petit peu les, pas finalement la fin, mais ça peut influencer quelques chemins dans le scénario. Donc c'est un peu dommage en fait que ce ne soit pas, que ce soit pas spontané et que je sache un petit peu à l'avance les conséquences des choix. Mais quand même, c'est des jeux qui m'ont tellement marqué que je voudrais en garder une trace sur cette chaîne. Donc je pense que je les referai dans tous les cas en vidéo avec vous. Mais c'est dommage parce qu'on perd tout l'intérêt du jeu en fait. Idem, j'ai toute la saga Telltale, si je dis pas de bêtises, Telltale de The Walking Dead, que j'ai adoré, que j'ai terminé bien évidemment, donc les 4 ou 5 saisons, je sais plus s'il y a 4 ou 5 saisons, mais je les ai tous. Donc on les refera peut-être ensemble parce que c'est pareil, j'adore cette série de jeux, surtout le premier que j'ai vraiment trouvé excellent du début jusqu'à la fin. Donc je connais les choix importants et tout ça, je connais à peu près les conséquences. Est-ce qu'on le refait en mode je prends totalement les choix différents de ce que j'avais fait à l'époque quand je l'ai découvert le jeu? Bon, encore une fois, est-ce que ça a vraiment un intérêt si ce n'est, moi, mon intérêt personnel, c'est de les avoir ces jeux sur cette chaîne en tant que pur souvenir en fait. C'est juste ça. Est-ce qu'on les refait? Est-ce que dans un premier temps, la chaîne, ce sera de la pure découverte? Encore une fois, je ne sais pas. Donc très récemment, j'ai découvert The Last of Us. C'était il y a même pas un mois de ça et j'avais pas encore le boîtier capture. Je suis tellement déçue parce que ce jeu est juste génial quoi. Si vous l'avez pas fait, mais foncez, faites-le. Il est vraiment purement génial. Donc j'attends bien évidemment The Last of Us 2 qui devrait arriver courant 2020. Je crois que c'était annoncé pour février, mais il a été reporté. Alors je ne sais plus à quel mois. Je crois qu'il a été un petit peu reporté. Donc j'attends vraiment la suite. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait très récemment aussi toute la saga d'Uncharted. Du premier au quatrième, je n'ai pas fait. Je sais plus quel est le dernier jeu qui est sorti, mais celui-là, je ne le connais pas. Donc ce serait intéressant de le faire ensemble. Je pense que je referai pareil en vidéo tous les Uncharted parce que ils sont vraiment très bien. Et pour le coup, le premier, quand j'ai découvert les autres, je l'ai trouvé un peu en dessous en fait finalement des autres. Le 2, j'ai adoré, le 3, j'ai adoré, le 4, j'en parle même pas, c'est une tuerie monstrueuse. Donc c'est pareil, je les ai fait très récemment, j'ai commencé avec The Last of Us et j'ai enchaîné les 4 Uncharted en moins d'une semaine. J'étais accro et je n'avais pas le boîtier capture à l'époque, donc je ne l'ai malheureusement pas enregistré. Je suis vraiment déçue parce que j'étais à fond et je pense que ce serait de toute manière un plaisir de les refaire. Donc je les referai aussi, c'est certain. C'est sûr et certain. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai aussi fait... je vais vous parler de tous les jeux que j'ai fait sur PS4 qui sont dans ma bibliothèque encore. Hein. De toute manière, une fois que tu les as achetés, tu peux les refaire autant de fois que tu veux. Moi, j'ai beaucoup acheté en dématérialisé, donc j'ai beaucoup de jeux qui sont dans ma bibliothèque. Un petit peu comme fonctionne Steam en fin de compte, mais de toute manière, si vous avez une console, quel que soit le type de console de cette génération, je pense que ça fonctionne comme ça. Il doit y avoir un store en version dématérialisée que vous pouvez acheter les jeux et ensuite les télécharger, les supprimer de la mémoire de votre console et les retélécharger à l'infini tant que vous le souhaitez. Donc parmi les jeux que j'ai fait, que j'ai terminé, il y a aussi Outlast, le premier, que j'ai évidemment adoré. J'ai vu
J'avais vu des let's play, je l'ai fait ensuite. J'ai revu des let's play très récemment. J'ai vu un let's play de Brioche, que j'embrasse si jamais il passe par ici. J'ai vu le let's play aussi de Antoine Daniel qui l'a fait parce que c'était sa promesse, je crois qu'il l'avait fait au The Event. Je sais pas comment on dit, au The Event. Je sais plus comment on dit. Bref, je l'ai vu et c'était excellent en fait de revoir. Donc, ça me dérangerait pas de refaire Outlast numéro 1. Par contre, je ne connais pas... Enfin, je ne l'ai jamais fait. Pardon, je le connais parce que... Je le connais un peu parce que j'ai vu des let's play sur Outlast 2. J'ai vraiment moins aimé l'ambiance générale du jeu. Mais pourquoi pas, peut-être qu'on le fera. D'abord, please. Donc, à part les jeux que j'attends évidemment impatiemment, donc The Last of Us 2 et quoi d'autre, l'épisode 5 de Life is Strange 2. Mais bon, Life is Strange 2, je l'ai déjà acheté, donc ça vaut pas pour ça. Mais à part les jeux que j'attends vraiment de façon impatiemment, je veux dire, je les achèterai le jour de la sortie comme une fangirl, que je suis, évidemment. Sinon, je vais essayer de finir les jeux que j'ai, parce que j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que parfois, j'allume ma console en me disant « Oh, je vais regarder ce qu'il y a comme nouveau jeu, comme promo et tout ça. » Et puis, très 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 souvent, je finis par dépenser des sous, donc j'obtiens des jeux dans ma bibliothèque, mais que je ne fais jamais, en fait. Donc, j'achète des jeux pour les collectionner et être contente de les avoir dans une bibliothèque virtuelle. Voilà, je suis ce genre de femme. Exactement. Bref, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser ici, je vais réfléchir au prochain let's play. Je pense que de toute manière, ce sera bientôt. Mais avant ça, donc je vous dis à très bientôt pour la suite. Visiblement, il y a une suite là. Épisode 5, Phoenix renaît de ses cendres. Donc, est-ce que c'était un troll et que c'était pas du tout la fin du jeu? On ne sait pas. On verra ça au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusqu'ici. J'espère que vous avez kiffé tout autant que moi. Je vous remercie d'avoir suivi le let's play, encore une fois, jusqu'ici, si c'est le cas. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour la suite, que ce soit encore sur Phoenix Wright Ace Attorney, je suppose que oui, ou bien sur un autre let's play. En tout cas, j'espère vous retrouver. Je vous embrasse. À la prochaine!